temps. Celui qui va nous parler pendant ce temps. C'est un grand homme de Dieu. C'est une bénédiction pour l'église corps du Christ. Il vient d'Angleterre. Il n'est pas venu seul, il est accompagné de sa charmante épouse, Maman Angèle. Ils sont assis. Ils nous ont reçus en Angleterre. Ils nous ont logés, ils nous ont véhiculés, ils nous ont nourris. J'ai prêché dans ces églises. Et aujourd'hui, ça doit être une grande joie pour nous de l'avoir au milieu de nous. Et il va nous parler. Aujourd'hui, il nous parlera encore demain. Il nous parlera encore vendredi. Les samedis, nous irons tous dans l'évangélisation. Pour qu'ils viennent clôturer dimanche. Est-ce que vous êtes content de les recevoir? Alors, sans plus tarder, je vais maintenant inviter l'homme de Dieu, l'apôtre André Diba. Mobateli Thomas André Diba. Ah, betela Yesu maboko. Tango mosala nzamba so mata. Oyebi ndenge to makaba sala nzambe. Beta maboko na milolo. Oh, na nation obelite kotika te. Beta maboko. Je vais entendre un bon shalom. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Alléluia. Amen. Un bon amen. Amen. Un amen de joie. Amen yesengo. Amen à l'esprit. Frère, il y a élastique et ça. Ah yes, très bien. Amen. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Amen. Amen. Très bien. Vous pouvez nous asseoir un tout petit peu. Avant que je puisse commencer, il est très important pour moi de commencer par dire merci à Dieu. Car me tenir devant vous, c'est un privilège. Et c'est aussi une grâce que j'ai trouvée devant Dieu. Je vais dire aussi grand merci à l'homme de Dieu et son épouse, ainsi que son épouse, pour l'accueil qu'ils nous ont toujours réservé dans ce pays. Logé et nourri. Que Dieu vous bénisse. Oh, mais qui a placé ça ici à côté? C'est pas le voir. Amen. Amen. Vous êtes caché derrière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je souhaite quand je prêche, je voudrais voir la porte. Est-ce qu'on peut en déplacer ce truc? C'est quoi même? Colonne. C'est une colonne. Ok, d'accord, pas de problème. Amen. Alléluia. Je souhaite prêcher en même temps. Je vois l'ange que Dieu a établi dans son église.
Merci beaucoup, apôtre. Je vous vois. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aussi l'église. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Alléluia. Nous pouvons nous mettre debout. Je n'oublierai pas aussi mon épouse qui m'accompagne toujours. C'est elle qui intercède pour moi. Amen. Amen. Il faut avoir une femme qui prie pour vous si vous êtes pasteur. Amen. Amen. Et vous qui voulez vous marier, si vous êtes serviteur de Dieu, priez beaucoup pour que Dieu vous donne une femme qui va vous soutenir. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Notre première lecture est tirée de l'épître de Paul à Tite, chapitre 2, verset 11. Tite chapitre 2, verset 11. Tite chapitre 2, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. Tite chapitre 2, verset 11. Nous lisons. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Nous reprenons. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Notre deuxième lecture, c'est tiré de l'évangile selon Marc, chapitre 2, encore 2, verset 1er jusqu'au 12e verset. Marc, chapitre 2, verset 1er jusqu'au 12e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'Éternel devant, que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Et il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, nous sommes encore au début, donc c'est le premier jour de notre campagne d'évangélisation. Et avec le thème, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble la grâce de Dieu? Est-ce qu'on peut dire encore très bien la grâce de Dieu? La grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors nous parlerons vraiment de la grâce de Dieu. Et notre
le message, plutôt le verset principal, c'est tiré de Tite chapitre 2 verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alors c'est dans ce verset que je peux dire, nous trouvons, je peux dire, tout l'évangile se trouve dedans. Il y a des versets bibliques qui renferment presque tous les messages de Dieu, le plan de Dieu. Quand vous prenez Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Vous avez les 4 évangiles dedans. Alors ici, dans ce chapitre 2, verset 11 plutôt, vous avez toute la théologie de Paul sur la grâce. L'apôtre Paul était un apôtre de la grâce. Vous vous souviendrez que de temps en temps, il prêchait Christ et il prêchait la source de salut rien que par Christ, un point trait. Et son message venait de la révélation qu'il avait reçue de Dieu lui-même. C'est-à-dire la grâce de Dieu est une source de salut. Amen. C'est-à-dire quand on a besoin du salut, nous avons besoin de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul veut dire, sans la grâce, il n'y a pas de salut. Amen. Sans la grâce, il n'y a pas de salut. C'est-à-dire que la grâce, c'est l'œuvre de Dieu. La grâce, c'est le moyen de Dieu. Ainsi, le terme grâce, c'est un mot qui dérive du grec Haris. Ça s'écrit Haris, ça se prononce Haris, mais on écrit comme Charis. Mais la prononciation correcte c'est Haris. Alors Haris, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement une faveur imméritée. Un moyen de secours immérité ou surnaturel. C'est-à-dire que quand l'homme arrive au bout, quand il ne sait plus aller au-delà, au moment où il est limité, alors la grâce, le haris de Dieu, signifie le moyen que Dieu utilise pour t'amener là où tu ne peux pas aller. Alors je voudrais qu'on comprenne très bien ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Donc la grâce de Dieu, le haris de Dieu est le moyen de Dieu, le moyen que seul Dieu a utilisé. Ainsi, lorsque Jésus parlait avec Nicodème, quand il dit à Nicodème, personne ne peut hériter le royaume de ceci, n'est pas né de nouveau. Dans le terme original, dans le terme grec, il disait ceci, que personne ne peut aller au ciel s'il n'est pas né de Dieu du ciel. Amen. Donc cela veut dire quoi? Anophen, c'est-à-dire né de Dieu. Voilà pourquoi Nicodème ne comprenait pas. Et il dit, faut-il que j'entre dans le sein de ma mère pour aller encore naître de nouveau? Et Jésus voulait dire à Nicodème que pour les hommes c'est impossible. Parce que tu ne peux pas naître de ta maman et puis entrer au ciel. Mais celui qui est né de Dieu,
par la volonté de Dieu. C'est celui-là qui entre au ciel. Alors pendant tous ces jours, nous parlerons de la puissance de la grâce. Nous parlerons de la puissance de la grâce. Et je crois de tout mon cœur, la grâce de Dieu, qui est source de salut, va se manifester en ce lieu. Je disais ceci. Pendant tous ces jours, nous parlerons de la grâce de Dieu, qui est source de salut. Ah, je disais, si tu es limité quelque part, c'est que toi, tu n'es pas capable de faire. Là où tu ne peux pas aller, je disais que la grâce de Dieu va se manifester en ce lieu. Et quand Dieu intervient, l'homme va aller là où il ne peut pas aller. Quand Dieu intervient, l'homme va posséder ce qu'il ne peut jamais posséder. Quand Dieu intervient, tes faiblesses deviennent la force. Quand Dieu intervient, les stériles enfantent. Quand Dieu intervient, les pauvres deviennent riches. Parce que Dieu a des moyens. Il est le Dieu qui est assis au ciel. Il fait ce qu'il veut. Il peut te tirer de la poussière. Il peut te tirer de la pauvreté et faire de toi un riche. Et la Bible déclare, il choisit les choses faibles pour confondre la sagesse des sages. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un amen de joie. Est-ce que je parle aux gens vivants? Y a-t-il des enfants de Dieu dans cette salle? Est-ce qu'on peut acclamer très bien le roi des rois? Amen. Yes. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi il y avait une femme qui s'appelait Marie. Elle était fiancée à Joseph. Et la Bible déclare, Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour parler à Marie. Pendant cette campagne, je suis aussi un ange. Je suis venu parler à Marie. Je suis venu parler à Jean. Je parle à Jacques. Je parle à Julie. Je parle à Angèle. Je parle à Albert. Alléluia. Va dire à Marie. Amen. Et quand l'ange arrive, l'ange salue Marie. Et il dit ceci: tu as trouvé grâce devant l'Éternel. J'ai pris de tout mon cœur pour que toi aussi tu trouves grâce pendant cette campagne. Que tu trouves cette grâce pendant cette campagne. Tout commence par la grâce. Si Dieu te fait grâce, tu seras colonel demain sans que tu le mérites, par les moyens de Dieu. Amen. L'ange est venu avec un message. Il y a un message pour toi dans cette église. Ce soir, il y a un message pour toi. C'est le message Oyo kosala yo onzambalingi yo zala. Mutu amokili alinga te. Soki nzamba sali yo ngolu. Yo kokoma bisika nzambalingi yo kom. Amen. Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Laisse que ce soir, que toi aussi tu trouves grâce dans tes études, que tu trouves grâce dans ton commerce, que tu trouves grâce dans ta famille, que tu trouves grâce dans tes démarches, que tu trouves grâce dans ton ministère, que tu trouves grâce dans ton interprétation, que tu trouves grâce dans les chants, que tu trouves grâce. La grâce
grâce fait la différence. Si tu as grâce aujourd'hui, même les voisins, ils verront la différence dans ta vie. Trouve grâce au nom de Jésus. Amen. Tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. Marie dit, mais c'est quoi encore ça? La grâce va te surprendre. C'est quoi encore ça? Il dit, tel que tu es là, tu concevras, tu mettras au monde un enfant. Marie dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Marie n'avait pas encore compris ce que c'est la grâce. Alors que la grâce c'était tout. Il suffit que Dieu te fasse la grâce. Ne te demande pas comment ça va se faire. Je me marierai comment? Ce n'est pas ton problème. La grâce fera le chemin. La grâce préparera. La grâce arrangera. Yes. Marie, tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. Tu concevras. Hey, amen. Yes. J'ai dit à quelqu'un, oh non, on a dit je n'ai pas de matrice. La grâce sera la matrice. La grâce va prendre la place de ta matrice. La grâce va prendre tout. Tu concevras, tu mettras au monde un enfant. Papa, pardon. Tel que je suis là, je suis encore fiancé. Je parle à quelqu'un. La grâce n'utilise pas tes moyens à toi. Je dis bien que c'est la faveur de Dieu. C'est le haris de Dieu. N'interroge pas la grâce. N'interroge pas la grâce. La grâce, on la reçoit. Et on ferme les yeux. Dieu te transportera dans ses airs. Il t'amènera là où il veut t'amener. Je parle à quelqu'un. Pendant cette campagne, la grâce de Dieu sera manifestée en ce lieu. Amen. Et Marie pose la question. Comment cela se fera-t-il? Moi, je suis encore vierge. Mais ça va se faire comment? J'aime Dieu. Il a ses propres voies. Et la Bible déclare, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Quand Dieu fait grâce à quelqu'un, il a ses propres pensées. Il a ses propres voies. Il a ses propres moyens. Quand Dieu veut te délivrer, il a ses propres moyens. Je parle comme un ange. Aujourd'hui, Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Ne t'interroge pas comment ça va se faire. Ne présente pas tes moyens. Dieu a ses moyens. Le Seigneur a ses propres moyens. La Bible déclare que quand elle a dit finalement, je suis la servante de Dieu, qu'il me soit faite selon sa volonté. C'est-à-dire quoi? Je pensais que cela est possible avec mes propres moyens, mais c'est impossible. Mais je crois maintenant que Dieu, comme tu m'as fait grâce, je crois, j'accepte que cela va se faire. J'ai besoin de quelqu'un dans cette salle qui croit, qui peut s'abandonner entre les mains de Dieu afin qu'il voie la gloire de Dieu. L'ange dit ceci: le Saint-Esprit descendra. Ah, que le Saint-Esprit descende dans ta vie. Que le Saint-Esprit descende dans ta vie. Que le Saint-Esprit descende dans ta famille, dans tes affaires. Que le Saint-Esprit descende dans ton corps pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et la Bible déclare qu'il y a eu un jour 4 personnes qui transportaient sur un lit un homme qui était paralysé. Cet homme était paralysé. Amen.
Ça qui ne marchait pas. On le portait sur les lits. Mais les gens ont entendu parler de Jésus. Amen. Les gens ont entendu parler de Jésus. Toi aussi as entendu parler de Jésus. C'est pour cela que tu es là. Amen. Tu entends parler de la grâce de Dieu. C'est pour cela que tu es là. Mais je voudrais te dire, parce que c'est le premier jour, nous allons faire ce que ces hommes ont fait. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens paralysés dehors? Savez-vous qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Savez-vous qu'ils sont nombreux qui vivent dans le fétichisme, dans la magie, dans l'alcoolisme? Il y en a très nombreux. Dans la parcelle où nous louons et partout où nous sommes, nous avons certainement des gens qui souffrent comme ça. Mais ce qui est important pour moi, c'est que ces hommes sont allés dire à ce paralytique. Nous avons entendu parler de Jésus qui guérit, qui fait grâce. Toi, tu ne marches pas parce que les jambes ne peuvent pas te permettre de marcher. Mais nous avons trouvé, nous avons appris qu'il y a quelqu'un, s'il te fait grâce, avec les mêmes jambes, tu vas marcher. Avec les mêmes jambes. Va-t-il changer les jambes? Non. Avec les mêmes jambes. Nous avons trouvé. Nous avons entendu et nous avons aussi appris que les aveugles, les gens qui ne voient pas, quand ils ont rencontré cet homme-là, eh bien, il leur a fait grâce et ils ont vu. Ils ont entendu parler. Je voudrais, frère, ma soeur, demain, ce sera le deuxième jour. Ne viens pas seul ici. Hein? Amen. Amen. Ne viens pas seul, s'il te plaît. Amen. Amen. Demain, apporter 2, 3, 4 personnes. Si vous pouvez apporter 10, c'est bien. Et moi, ce que je vais faire, je vais prier pour ceux qui vont amener des gens demain. Je crois en mon Dieu. Amen. Amen. Je crois en ce que je vous dis. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Pendant que nous parlons de la grâce, il y en a nombreux qui ont besoin de cette grâce. Il y en a qui sont prêts à se tuer, se suicider. Il y en a qui sont bloqués et qui ne savent pas quoi faire dans leur vie. Mais toi tu connais. Laisse-moi te dire, l'évangile consiste à parler de bouche à l'oreille. Qui a la bouche dans cette salle? Utilise ta bouche. Parle à ton voisin. Parle aux gens de ton travail, les collègues de travail. Parle aux collègues, collègues étudiants. Parle à ton lieu de travail ou de commerce. C'est simple. Tu n'as pas besoin de qualification. Tu n'as pas besoin d'un diplôme. Tu n'as pas besoin d'un certificat pour dire à quelqu'un Jésus t'aime. Tu n'as pas besoin d'un certificat pour aller dire à quelqu'un je t'invite dans mon église. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'aller dire besoin d'un certificat ou d'une lettre de l'apôtre pour aller dire à un autre collègue soldat viens voir. Il y a des gens, frères, amen, Amen, qui peuvent sauver les autres parce que nous avons été sauvés pour sauver. Ne viens pas seul demain. Amen. Amen. Ne viens pas seul. Et la Bible déclare qu'ils ont transporté sur le lit. As-tu une voiture? Ne viens pas seul ici. Dans ta voiture. Mets les gens dans la voiture. Fais même des tours. Parce que tu as entendu que Jésus fera grâce. Dis à quiconque que tu rencontres, Jésus fera grâce dans notre église. Viens avec ton problème. Viens avec ton problème. Et aie foi en ce que tu dis. Parce que la Bible déclare
Quand cet homme est descendu en face de Jésus, Jésus ayant vu leur foi, je crois de tout mon cœur que nous sortirons avec la foi, avec la conviction que si nous amenons une femme stérile, elle va faire comment? Elle va enfanter. Si nous amenons les malades, ils seront comment? Guéris. Par la foi, nous allons confesser cela. Amen. Amen. Il y avait une petite fille qui a été déportée. Cette petite fille, elle a été déportée par l'armée, amen, syrienne.